bien abandonné, le bordel. Ouais, carrément. On peut pas faire autrement. Ça sera pour le truc. Ça sera pour la miniature, c'est. Ouais. Ça c'est chiant, c'est le zoom. Et toi Guy, il a passé là le mec. Je sais pas si on peut passer. Salut les amis, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui en compagnie d'un ami. Alors ce que je vous ai fait voir, c'est une église. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais c'est pas grave. En fait, légèrement, l'église se casse la figure. Alors il y a eu une déviation, je leur montrerai en repassant tout à l'heure. Salut. Et là en face, normalement c'était un bâtiment, mais c'en est plus, il a disparu, bordel. Je pense que ton pote il passait par là à pied, non? Il y a un pont là-dedans, on dirait. Ouais. Ça c'est chiant ce zoom. On n'est pas exposé. Bah non, c'est ça le problème. Je pense que par derrière on pourrait. Et j'ai l'impression qu'il y a, regarde, il y a du bois là-bas. C'est pour dégager le chemin sûrement. Alors ce que vous voyez là, c'est un bâtiment, mais il a pris feu, je pense. Carrément. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de charpente, il n'y a plus rien. Hallucinant. Toute la charpente elle est écroulée. Je pense pas qu'on va y aller. Hein. Je pense pas qu'on va y aller les amis, je suis désolé. Puis même... On voit là-haut les amis. On voit une table et des chaises. T'as l'œil, Aurélien. Moi je l'aurais pas vu. Puis même c'est tenu par des étés. C'est assez bizarre même. Bizarre et lugubre. Ouais. Tout en même temps. Il y a un sacré potentiel les amis derrière. On va essayer d'y aller. À toutes. Comme vous voyez, c'est barricadé. Je pense pas qu'il y a d'autres passages. Ah. Petit bâtiment abandonné aussi ici. Ça fait le troisième qu'on croise de bâtiment. Et forcément on n'a pas de vue directe. Je planque ma caméra parce qu'on a des visus sur
sur nous. Et je crois que c'est une belle petite maison abandonnée. Elle est juste là derrière ce petit garage. À voir. En attendant, on va grimper. On va essayer d'aller au plus haut. Je suis accompagné du jour de l'ami, vous le voyez là-bas. Je pense que je vais être plus souvent, un peu plus. On va être à deux. Moi, je suis sûr. Parce que tout seul, c'est pas. Regardez les amis ce qu'on voit là-bas. On a des spots. Attendez. Après il y a des grilles. Oh putain. Oh, c'est super. Un petit bunker. C'est pas grand chose. C'est petit, hein. Il y a une tourelle de... Si on verrait de là. Il y a un truc d'observation. Ouais, une tourelle. Ouais, une tourelle d'observation, les amis. Ouais. Ah, ils sont en hauteur ici. Hein. C'était pour la Seconde Guerre mondiale, ça, à mon avis. Ouais, il y a grande chance. Ah, les amis, on a une belle vue en fait sur la forêt. Et à mon avis, ce qu'on a là, c'est un bunker de... Comment on appelle ça? Ah, une espèce de poste avancé. C'est ça, une poste avancée. Et dedans, il n'y a rien? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de pièce? Non, juste un accès pour... un accès pour la vision. Ah, c'est juste un accès. Ah. Puis c'est bien bétonné, t'avais des couches. Je sais pas si on a vu. Si on voit, si ça va. On voit. Il y a rien. Y a rien. D'accord. Pas mal. Ah, il est coincé le bordel. Ah, tu dois t'amuser à faire tout... Non, c'est que je l'ai serré. à tout retravailler tes vidéos. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils vont me coter. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Attends, on va faire une photo. Je suis con. Ce qui est chiant dans la caméra en fait, c'est l'eau en fait. Non, pas celle-là, plus bas. Après il y a là. Et je pensais à une autre grille plus bas. Ah oui, oui. Ouais, j'ai compris. J'aime bien, c'est parce qu'il y a une porte du plus bas, vous avez vu. C'est dans de la boue, il prend de la marque. C'est de l'urbex C'est ça. sponsorisé, nous dirons. L'urbex sponsor. On est pumatisé. Pumatisé. Alors ça c'est pas un épisode, rien. On comprend plus. En titre, tu peux mettre épique épisode. C'est ça. Épique. Je t'attends là. Il y a une bagnole qui arrive, je me casse la gueule et tout. Je vais jouer les repérages. Tu m'envoies un SMS. Non. Putain, je glisse. Il y a un truc... Je sais pas si c'est un obus qu'il y a dedans. Putain, non. Tu rigoles, un obus. Je peux me tromper. T'as une torche? Vas-y. Oh putain que si. C'est ça, hein. Je vois ça. Ouais, il y a l'éclairage. Ça va. Ce qu'on a là à droite, les amis, là ici, c'est un obus. Putain, ça lui ressemble beaucoup. À se tromper. Et c'est une cave en face, regarde. Ouais. À mon avis, il y a des souterrains ici.
Ouais. Par contre, tu crois que la maison est isolée? Je sais pas. C'est peut-être tort. Y'a personne qui arrive, hein. Ah, écoute, je suis en bas. T'es sûr? Tu peux me mettre sur le côté. Hein. Il tente le tout pour le tout. C'est ta malade. Hein? Il tente le tout pour le tout, c'est ta malade. Ah oui, ça va. Putain, ça va? Je dis des gros mots, mais il s'est fait mal. Je crois qu'il s'est tué la main. Je vais essayer de le rejoindre après. On peut accéder. Merde, allez, mets-toi droit. Bon bah, je le redresserai. Y'a personne, tu crois? On dirait une vieille série. Ouais. J'ai peur qu'il y ait de la carte. Personne derrière, je t'ai fait mal. Non, ça marche pas. Putain, on va essayer d'aller dedans, mais j'ai une torche plus puissante. J'ai une torche plus puissante. Bon. Je sais pas si on me voit dans la caméra. C'est pas grave. Là, on a trouvé un spot. Mais il y a une maison, 2 maisons, c'est ça, hein, C'est ça. en contrebas. On va essayer de faire un minimum de bruit. Il y a la poutre à côté de toi. Ça. Oh putain, ouais, d'accord. C'est une poussette. Je me suis fait mal. J'espère qu'on n'a pas fait trop de bruit. J'espère aussi. Oh putain, les amis. Enfin, faut que la torche. Tu prends la tienne peut-être, si tu veux faire le tour. Regardez ça. En tout cas, je te remercie Aurélien. C'est sympa. Putain, c'est cool. Les amis, il y a plein de trucs ici. Regardez ça. Des marmites.
éclairé, c'est normal. On a un visu sur la maison d'en face, merde. On dirait un ancien stock. Ça va? D'accord. C'est quoi ça? C'est des palettes. Non, c'est des planches. Il y a un peu de tout. On dirait des plantes. Essentiellement des plantes. D'accord. Il y a un moteur là en face, à terre. Une sorte de moteur, bien vu. Moteur de tracteur. Parce que la maison est juste sur la tête. Je vais pas plus loin. J'ai failli faire tomber la torche. Pas mal de trucs ici, hein, putain. On dirait des trucs électriques ici. Ouais, menuiserie électrique. Il n'y a pas de vue là. Par rapport à la route, non, c'est impeccable. Ah, c'est impeccable. On dirait une sorte de bureau ici, tu sais. Si on entend quelque chose, on est à la torche. On bouge plus. Il y a son chien, il est bien là. Je vais m'éclairer la gueule. Putain, je vois plus rien. Ça va trop fort. Ouais. Je vais m'éclairer comme ça. Je sais pas si on voit derrière. C'est la caméra. C'est bon. C'est bon. Les copains, j'en rigole. On a trouvé un spot. Et c'est vraiment retiré. Par contre, on a une visu sur les maisons d'à côté. Et si je parle pas fort, c'est normal. On va essayer de passer par là. Il n'y a pas plus à voir. Mais c'est pas mal. Je vais pas parler trop fort. Il y a des traces de main là-bas, regarde. Des traces de main. Regardez. Oh putain, ouais, il y a des traces de main en fait. Pas qu'une, plusieurs. Oh, ça fait flipper. On est dans le noir total.
Est-ce qu'on a entendu un quad? Une moto. Ah, c'est vieux ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est pas mal. Carrément. C'est bien, c'est dans son jus. C'est comme il faut. Ouais. Je l'ai vu ça. Putain de merde. T'en penses toi? C'est bien pour un début. Je vais faire un petit truc. Ça pour la vidéo. Je ferai ça en coupure en montage. Des fois je vais faire une coupure. On part d'un coup. Putain, tenir une torche et... éviter d'y aller. Sentir silencieusement. D'accord. Il aurait fallu que je prenne comme ça là. Salut. Débriefing, les amis, avec Aurélien à côté de moi, qu'on va expliquer ce qui s'est passé sur place et comment qu'on a découvert l'endroit et aussi ce qui s'est arrivé sur place en fait. C'est ça.
Donc, on a découvert trois endroits. 3 endroits. Et, le premier, c'était une sorte de petite maison, un petit... Une espèce de maison d'un garde. Ouais, c'était pauvre. Très pauvre. Peut-être très pauvre, il n'y avait rien du tout, c'était complètement délivré. Complètement délabré. Ouais, il n'y avait rien à voir en fait, et on a passé notre chemin parce que il y a des maisons à côté en fait. C'est ça. Puis Donc, forcément, aller dans un endroit comme ça, c'est pas la peine. Puis même très compliqué d'accès. Pas vraiment de points pour pouvoir sortir. Donc on a vite passé le premier spot. Oui. Et ensuite, on avait deuxième spot, c'était une sorte de manoir ou de bâtiment assez grand, sauf qu'il était à côté de l'église en plus. En face de l'église, en face de mais l'église. ouais. Donc on aurait pu y aller, mais l'édifice était vraiment en très piteux état. Donc on a préféré ne pas s'aventurer. Et puis au retour, on va dire qu'il y avait pas mal de monde. Donc avec The Death, on n'a pas préféré ne pas s'aventurer pour pas d'une mettre nos vies en danger. Et puis C'est surtout ça, c'est pas de se mettre en danger, c'est pas le but. C'est surtout se faire plaisir avant tout et de pas se blesser, de pas mettre autrui à charge dans notre aventure, c'est pas notre cas. Et après, le bâtiment en somme comme ça, il paraissait grand. Il y avait peut-être quelque chose à voir dedans, mais c'était trop dangereux. non, C'était trop pas dangereux, faisable. Et puis, Non, oui. Et même derrière, il y avait encore... il y avait en fait, il y avait deux dépendances. C'est ça. De dépendance, ouais. Deux dépendances. Il y avait la première, elle était complètement brûlée. Hein. Bah ouais, brûlé, délabré. Bon après il y avait quand même des engins d'agriculture dedans. Mais ouais. Donc de toute façon on était encerclé par. Il y avait pas mal de barricades, donc Et puis après, il y avait des gens. Surtout des gens qui pas mal de passaient, des personnes. voitures. Ouais, c'est ça, des voitures, Ouais. des gens. Donc et puis voilà, il y avait le chemin était barricadé, donc pareil, ce spot là on l'a passé. Donc du coup, on a continué notre chemin, tout simplement. Hein. Voilà. Et c'est là qu'on on a aperçu, en fait, c'était marqué comme quoi qu'il y avait un souterrain pas loin Voilà. et une sorte de route de randonnée. On s'est dit, bon, bah, on va continuer, puis on verra ce Donc qui va. oui, à la base on était parti pour suivre le chemin de randonnée. Et c'est vrai qu'on a marqué un temps d'arrêt en ayant vu ce souterrain. Donc au début, on n'a pas voulu trop savoir ce qui se passait dedans. Parce qu'on s'est dit à tous les coups, il n'y aura rien d'intéressant. Donc on a suivi le chemin de randonnée et tout compte fait avec The Death, on est revenu sur nos pas. Parce qu'on est arrivé, on voulait pas s'aventurer un peu plus sur le chemin de randonnée, ne sachant pas où c'est qu'on allait arriver. Et c'est là que on a tenté l'aventure. Bah, carrément. Parce Donc, que ce qui nous a fait rire, en fait, au départ, c'est qu'on a trouvé un petit bunker. C'est ça, ouais. J'essaye de me retenir de rigoler depuis tout à l'heure, mais c'est pas faisable. Non. Bon, un tout petit bunker, hein, c'est un bunker, c'était sûrement un poste d'observation. Donc c'était sûrement que là les Allemands devaient surveiller l'arrivée des Alliés. Et ouais. Et là, on était vraiment en hauteur, on voyait vraiment la ville, Ouais. avec la forêt qui était vraiment étirée et tous les maisons qui étaient dans les alentours. On avait une belle vue. Hein. Moi, Très j'aimais belle bien. vue, ouais. Dommage pour le temps, mais c'est vrai qu'on avait une très belle vue. On aurait voulu continuer du coup là, mais après on était attiré par la maison qui était un peu plus bas. Donc c'est cette maison qu'on vient d'en parler, sur ce chemin de randonnée. Ouais, c'est vrai qu'on s'est posé la question à savoir si on tentait ou pas. Donc on a fait quand même plusieurs passages. Donc pour voir s'il n'y avait vraiment pas de voiture, pas de personne. Voilà, s'il n'y avait pas âme qui vive. Et donc du coup, je me suis aventuré en premier. Comme ça, j'avais quand même The Death qui était en retrait au cas où si quelqu'un arrivait. Donc je me suis aventuré et c'est là que j'ai vu que donc, ce spot était entièrement ouvert. Et donc ensuite J'ai eu un petit tu peux venir. c'est ça, il est venu donc et après Et puis on a Voilà. continué, moi sur le coup je l'ai vu, il s'est déchiré la main et puis oui, faites très attention surtout. Donc j'ai posé ma main en fait sans faire très attention sur un morceau il y avait un morceau métallique une qui tige était... de ferraille rouillée. Il y avait le fil barbelé si vous voulez, puis il y avait une tige de fer un peu plus bas qui pendouillait, c'est ça hein. Ouais, c'est ça, j'ai pris appui dessus sans faire très attention alors que j'avais une paire de gants dans mon sac. Donc C'est ça. comme quoi mettez des protections.
si vraiment vous aventurez dans un lieu qui est vraiment délabré, pensez vraiment aux protections, au moins des gants, et surtout une bonne paire de chaussures, parce qu'on sait jamais ce qu'il peut y avoir par terre. Surtout nos chaussures nous étaient pas vraiment adaptées. Je suis Non. parti vraiment avec mes chaussures de même pas de randonnée. D'habitude je l'aimais mais là j'ai dit non bah tant pis c'est pas grave, on passera pas dans de la boue. Non, et en fait le chemin était très boueux. C'était boueux, glissant et c'était pas forcément... On a dû enjamber, oui, comme The Death l'a dit, la clôture était vraiment dans un sale état, avec du barbelé autour. Donc moi de toute façon je me suis accroché. Ouais, il s'accrochait le pantalon le pauvre, Voilà, son donc Puma il a fait... la vidéo était sponsorisée par Puma, hein, Au passage. on tient à le dire. Donc si vous voyez des gros plans de ma jambe, au moins vous le verrez, vous le saurez. C'est ça voilà. Donc, mais non, franchement, très bonne impression ensuite de l'endroit. Et toi c'est ton deuxième parce que je t'ai montré déjà l'autre maison. Hein. Il y avait déjà, oui, on a fait, sans trop, je suis pas rentré dans la vidéo, mais... Il est venu après revoir la première vidéo que j'ai fait en fait. Ouais. Il est venu voir cette maison. Donc la maison abandonnée de mon premier urbex, pardon. C'est ça. Donc voilà, moi je pense que c'était la maison d'un garde-chasse, garde champêtre, je sais pas comment on peut dire ça. Ou est-ce que c'est simplement une habitation abandonnée Dans la forêt? Ouais. Ah dans la forêt, ouais, c'est sûrement des trucs forestiers en fait, tout bête. Ouais, Hein. donc, Mais après on est rentré donc du coup dans la maison. Et c'est là que... Premier aperçu c'était... Vraiment... Moi j'étais étonné, je pensais que c'était clôturé et tout. Mais non, c'était complètement ouvert. Donc on s'est dit bon bah, allez... C'est mon deuxième urbex et là j'étais pas bien sur le coup, mais c'est qu'après quand on est deux c'est mieux parce que franchement ça change hein, parce que moi tout seul franchement j'ai flippé la première fois mais là c'était plus souple. Ne pas s'aventurer seul, surtout dans un endroit où prévenez au moins quelqu'un. Si vous partez visiter un endroit et que... Ouais, surtout parce que s'il m'aurait arrivé tout seul quelque chose, bah forcément je suis tout seul blessé, on peut rien faire. Que là il y avait Aurélien avec moi et cette deuxième compagnie, je te remercie. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. Et puis cette aventure elle s'est clôturée avec un sursaut. On s'est fait peur parce un que... gros sursaut, oui, en quittant le spot, parce que du coup on a entendu dans un premier temps des bruits de quad. Donc on a cru que c'était soit les gardes-chasse, comme on était à proximité de la forêt. Donc on a marqué un temps d'arrêt, au moins 5 à 10 bonnes minutes. Ouais, à un moment donné dans la vidéo, vous me voyez dans le noir total, c'est qu'on a tout éteint les éclairages et... On a tout éteint, on s'est mis accroupi et on a attendu que ça passe. Ils sont passés une première fois, donc je pense qu'ils ont fait tout le tour. Et si t'es d'accord avec moi, ils sont repassés 10 bonnes minutes après. 10 bonnes minutes après, une deuxième fois, et là j'en entends... au premier, moi j'en ai entendu un, et Ouais. au deuxième j'en ai entendu deux quad. Et c'est là que... là j'ai flippé. Le deuxième coup qui sont repassés, je me suis dit là c'est fini, là on est pris. Ouais. Franchement on a cru que c'était des gardes champêtres et qu'on s'était fait repérer. Donc ensuite c'est là qu'on a commencé à rebrousser chemin. Donc, et on a remarqué un deuxième temps d'arrêt en sortant. Donc je suis sorti en premier. Donc ça je l'ai pas filmé hein, mais il a sorti en premier. Enfin moi je suis sorti de la maison et lui en deuxième, mais il a voulu passer devant pour voir sur la route s'il y avait personne. Et c'est là qu'on a entendu une voiture. Et là par contre la voiture a marqué l'arrêt. Donc est-ce que c'était un résident qui se trouvait pas loin? Donc là par contre on est revenu sur nos pas, on a attendu. Là par contre on a attendu un peu plus longtemps, donc je sais pas. J'ai pas vu la voiture, on a entendu que le bruit, donc je ne sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était quelqu'un qui nous avait repéré rentrer? Est-ce que c'est quelqu'un qui était propriétaire des lieux? On ne saura pas. Non, mais c'était bien abandonné en tout cas, il y avait beaucoup de protection, en fait il y avait des barbelés, mais après la grille elle était cassée. Le spot qu'on a visité, donc c'était une sorte de scierie, mini-scierie. Une espèce de mini-scierie, atelier de menuiserie, un peu de tout, il y a même de l'électricité que tu as trouvé. J'ai trouvé pas mal de petits compteurs en fait et pas mal de petits câbles, on aurait dit des... Je sais pas, c'était bizarre. Je pensais plus à un truc électrique que scierie. Ouais, après c'est peut-être pour réparer les appareils. Ouais, peut-être. Donc pas mal de planches de bois. Ouais, l'état était quand même pas mal... plutôt pas mal conservé.
Ouais. Pas vraiment délabré, mais... Ça va, les carreaux ils étaient plus là, donc c'est pour ça qu'on a pu passer et rentrer. C'est comme ça que t'as vu qu'on a pu rentrer. C'est ça, il y avait une petite fosse aussi. Là-dedans il y avait tout. Ouais. Des vis, des boulons, des boîtes. Mais il y avait pas de... Il y avait un moteur de work, c'est ça qui m'a fait rire, c'est qu'à l'entrée il y avait une... je sais pas si c'était un moteur de tracteur ou... Mais petit point important les amis, c'est que quand on a fait cette visite, il y avait une maison en face. Ça on l'a pas indiqué. Ça. Non, il y avait une habitation en face, et donc c'est pour ça aussi qu'on a mis un certain temps avant de vouloir s'y engager, parce qu'on ne savait pas s'il y avait quelqu'un. Donc avec The Death, on a fait plusieurs passages. Donc on a regardé une première fois pour voir si éventuellement on voyait des signes de vie dans la maison. Si éventuellement il y avait tout ce qui était télé allumée, enfin si on aurait vu télé allumée ou des gens passer devant la fenêtre ou quoi. Même une voiture quoi. Voilà, au premier passage on n'a rien vu. On a refait un deuxième passage dans l'autre sens. Le premier passage, il y avait un monsieur avec son chien. C'est ça, oui, qui est passé, mais c'était l'habitation à côté. Qui était en contrebas, ouais. C'est ça. Et donc du coup avec The Death, on est repassé une deuxième fois dans l'autre sens, avant de s'engager donc dans ce spot que vous verrez en vidéo. Et c'est là qu'on s'est donc décidé de s'engager. C'est là que quand on est monté, on avait le bunker en premier, et ensuite on s'est engagé à vouloir y aller. C'est là qu'en redescendant, je me suis dit on va se casser la poire. On avait rigolé en fait parce que je faisais une photo et je montrais mon doigt et puis là le titre c'était... Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Ouais. Donc à proximité du bunker, vous verrez tout ça. Voilà, on a bien rigolé sur le coup, mais après on était dans le sérieux total et c'est là qu'on s'est engagé. Moi j'avais peur parce qu'on avait vraiment la maison d'en face qui avait le visu. C'est-à-dire que la maison elle était en contrebas à la gauche et nous on était sur la droite, donc quand on traversait, automatiquement ils nous verraient. Bon, c'est vrai que l'accès il était pas vraiment, on n'était pas vraiment facilité par l'accès. Non. Donc, il était un peu en hauteur, ça glissait, forcément on n'avait pas les gants, on n'avait pas les chaussures. Et la prochaine fois on fera attention c'est sûr. Là, La prochaine fois ouais, surtout pensez aux protections si vraiment vous voulez faire ce genre d'activité parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, et surtout les masques. Parce qu'on n'a pas porté de masque, j'y pense là. Non, c'est vrai, on n'a pas porté les masques. Donc, on n'a pas porté de masque, rien. Même c'est vrai qu'en situation sanitaire qu'on a actuellement, ouais, porter le masque parce que même si les endroits ont l'air déserts, on sait jamais. Champignons, n'importe quoi, surtout voilà. des endroits comme ça, délabrés, ou que forcément tout peut arriver en fait. Et surtout quand vous allez visiter des lieux, laissez-les dans les états où vous les trouvez. N'essayez pas de les délabrer justement. Certaines personnes, eux, aimeraient les voir dans leur jus, si on peut dire. Bah nous, on n'a rien touché, en fait. On a juste fait des vidéos, on a regardé, on a observé. Si on devait bouger quelque chose, c'est parce que ça nous gênait sur le passage, mais forcément, on remet sur place. C'est ça. Surtout, ne cassez rien, laissez dans l'état les bâtiments comme ils sont. Après, c'est vous, c'est pas nous. Hein, mais nous, on vous alerte, c'est pas fait pour ça. L'urbex, c'est d'abord un plaisir en soi. C'est ça, un plaisir de voir les lieux... Et puis qui sait, peut-être que les lieux que vous allez visiter, dans un futur, ils ont peut-être une histoire. Donc je pense qu'avant tout, on est quand même passionné d'histoire. Donc oui, en premier lieu, c'est l'histoire qui est en priorité voilà, sur le lieu. Si on n'a pas de connaissances, bah forcément, on laisse les choses sur place. Mais on touche à rien. Non, surtout... puis faites surtout attention à vous, parce qu'on ne sait pas sur quoi on peut tomber, sur qui on peut tomber. D'ailleurs, vous verrez un moment dans la vidéo, même nous, on ne sait pas si on a vu... Ça y est, j'ai mangé le mot. Donc il y a un moment on tombe donc comme on dit dans ce souterrain et il y a une espèce de petit dégagement avec une grosse porte en ferraille. Et c'est là que je t'ai appelé parce que même moi je savais pas si c'était un obus qu'on a vu. Ah oui, l'obus, je m'en rappelais plus de ça. Donc à la forme que moi j'ai vue et après que The Death est constaté, on pense être tombé sur un obus. On n'est pas sûr. Mais ça le ressemblait beaucoup à un gros suppositoire de 22 mm quoi. Ouais. C'était le truc qu'il fallait pas toucher. Ah c'est sûr que celui-là pour le digérer, ouais, faut vraiment avoir faim parce que... Si vous êtes constipé, prenez ça, voilà. Ouais. Dragé Fuka à côté, il n'y a rien à voir. Hein. C'est quoi Dragé Fuka? Ça facilite le transit. Bon enfin... Cette séquence, elle sera coupée au montage. Je sais pas, je mettrai peut-être un bonus. Dragé Fuka. Problème de constipation passagère? En tout cas, on a bien rigolé par moment, mais il y avait vraiment du sérieux, c'est quand on était dans le bâtiment. C'est vrai que oui, on n'a pas... Mais à partir qu'on a vu ce gros suppositoire,
je me suis dit, il y a quelque chose derrière. Et en fait, derrière, c'est vrai, on voit une sorte d'escalier qui donnait dans... On peut pas vous dire la ville parce que voilà... Non, on peut pas vous dire la ville, on peut pas vous dire la ville l'endroit. et où l'endroit. Mais si vous avez la chance de découvrir cet endroit, gardez-le pour vous. Parce qu'il faudrait pas que ça devienne un squat ou un endroit Non, convoité par des mauvaises personnes. C'est avant tout un lieu sûrement qui a une histoire, donc respectez-le. J'avais remarqué qu'en fait c'était des souterrains, mais je pense que ça datait de la Seconde Guerre mondiale. Peut-être pas le bâtiment là qu'on a visité, mais le garage qu'on a vu, plus le bunker, c'était une partie de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire qu'il y a peut-être des galeries en dessous de nos pieds qu'on savait pas. Parce qu'il y avait, pour moi, il y avait des escaliers, il y avait le bunker qui était en haut, il y avait des escaliers. Pour moi, c'est tous des souterrains qui dataient de la Seconde Guerre mondiale. Et sachant qu'on se trouve, enfin la ville où on se trouve, on n'est pas loin d'un centre historique. Oui. Donc il y a fort probabilité que c'est peut-être un... Ça en faisait partie. C'était peut-être même un souterrain qui permettait d'abriter peut-être, comme on a vu, on pense avoir vu un obus, peut-être que c'était un lieu de stockage pour les obus. Ou un endroit pour pouvoir les déplacer à l'abri des forces alliées en temps de guerre. C'est ça. En tout cas, voilà les amis, le débrief, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Donc en 1, c'était le repérage de bâtiments. En 2, c'était de savoir comment entrer dans ce bâtiment. C'est vrai qu'il n'a pas été facile. Ouais. Non, il n'a pas été facile parce qu'on avait peur, c'était le visu sur les gens. C'est vrai. Et la personne avec son chien. Ouais, c'est vrai, c'est un lieu très ouvert, donc faites attention. Encore une fois, faites très attention parce que... Ça peut être très dangereux, ça paraît pas comme ça, mais même de nous-mêmes, c'est notre première quoi. Bah, pour toi, t'es un peu plus expérimenté. Moi, je suis prudent parce que j'arrête pas de dire à Aurélien de pas faire de bruit, d'essayer de faire attention à tout ce qui touche parce que forcément tout peut couper, tout peut mal tourner en fait. Vous voyez la preuve. Donc voilà, la main, il pouvait glisser, il pouvait tomber dans un trou, surtout qu'il y avait un trou dans la maison. Ouais, il y avait une sorte de fosse. Cette fosse, moi, m'a foutu les boules parce que sur le coup, moi, je l'ai pas vu, c'est en faisant demi-tour que je l'ai filmé. Je serais tombé dedans. Coucou, tu me vois plus. C'est ça. Salut, au revoir. Allez, c'était ZF. Troisième point, on peut dire quoi? Troisième point, bah, ça a été une bonne expérience. C'est une expérience à renouveler, moi, je dis. Et dans d'autres bâtiments, peut-être plus grands, qui sait. Peut-être dans d'autres bâtiments, dans d'autres villes. Peut-être dans d'autres pays, on ne sait pas. Pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a. De notre région. Surtout à l'heure actuelle, avec le confinement, c'est vrai. Le reconfinement, les règles sanitaires à respecter, ça, et puis, ça nous aide pas beaucoup. Et puis avec nos travails respectifs. Et oui. On a des familles, voilà. On a des travails à respecter. Des domaines professionnels assez variés, donc les heures ne correspondent pas forcément... Et là, j'ai eu la chance de pouvoir avoir Aurélien ce jour. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé ce débriefing et puis cette vidéo, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. On se voit dans d'autres aventures, peut-être en ta compagnie. Peut-être. Ou dans d'autres vidéos de jeux vidéo, puis on verra bien. On envisage. On dira qu'un projet est en cours d'élaboration avec The Death. Pour l'instant, on n'en parle pas plus parce que on a besoin... Enfin, je pense avoir besoin d'un peu de temps pour... mettre tout au clair, c'est vrai qu'on en discute. Donc on a envisagé quelque chose. Il y a de très fortes chances que ça se fasse. Il y a de l'avenir dans l'air, attention les amis. Mais oui. Si ce sera des vidéos essentiellement de ce genre. Donc soit peut-être pas forcément que des urbex, mais peut-être des visites de bâtiments historiques. Il y aura je pense plus dans l'historique. Parce qu'il y a pas mal de bâtiments dans le coin où on habite. Voilà. Dans l'histoire, que c'est fortement marqué dans le coin. Et je voulais en faire et mon ami qui est à côté, il est partant. Donc je me suis dit, allez, c'est parti. Donc oui, un projet qu'on est en train de mettre au point avec The Death et si tout devrait se passer comme on le voudrait, pourquoi pas engager une chaîne, pas forcément secondaire, peut-être ouvrir la mienne et avoir The Death sur certaines vidéos ou alors... Chut, c'est un secret. Pas on coupe en montage. C'est ça. Enfin, on verra. Pour l'instant, c'est en projet. Voilà, l'avenir nous le dira. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine en compagnie d'Aurélien. Merci à tous et bonne vue. Allez, salut, tchuss.